Chers amis, chers téléspectateurs, avec la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, nous célébrons un des plus grands événements mystères de notre foi chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la descente de l'Esprit Saint, l'esprit de communication, l'esprit d'union, d'unité, l'esprit aux dons multiples. On dit qu'il y en a 7 et les fruits, il y en a d'une dizaine. Je voudrais que nous partions d'un fait. Lorsqu'il s'agit de nos anniversaires humains, il y en a qui mettent ce qu'il faut pour bien sûr rendre grâce à Dieu, mais pour faire la fête, rendre grâce à Dieu, dire merci aux parents, aux frères, aux sœurs, aux amis qui nous ont portés. Aujourd'hui, avec la Pentecôte, c'est l'anniversaire de naissance de l'Église. Nous perdons ça souvent de vue. Ici au Sénégal, je crois que cela est lié au fait que le coronavirus nous en a gardé cette année. Il n'y aura pas le pèlerinage de Popenguine cette année. Mais il me semble que le lundi de Pentecôte joue beaucoup dans cette situation qui fait qu'en fait, on ne donne pas tellement à la Pentecôte la place qui est la sienne ce jour de Pentecôte. Parce que les paroisses sont vidées, tout le monde se déporte vers Popenguine. Mais je me répète, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Église. C'est l'anniversaire de notre mère, l'Église notre mère. Alors nous devons nous réjouir, rendre grâce à Dieu, et même si le corona est là, pourquoi ne pas marquer cela en termes de fête? Et pourquoi je dis que c'est l'anniversaire de l'Église? L'Esprit Saint, il ne s'agit pas de chimère. L'Esprit Saint est une réalité concrète dans les Saintes Écritures. De la Genèse à l'Apocalypse, on le croise, on le trouve, il nous accompagne, il nous anime. Au premier chapitre de la Genèse, verset 2, en parlant de la création, il est dit ceci: l'esprit, la terre c'était un chaos et l'esprit planait au-dessus des eaux. Premier chapitre, verset 2 de la Genèse. Ce même Esprit Saint qui va parler et révéler le message à l'auteur de l'Apocalypse, c'est cet esprit qui s'adresse aux églises. Donc il ne s'agit pas d'une chimère, mais d'une réalité. La Pentecôte que nous fêtons, nous disons que c'est la venue de l'Esprit Saint. C'est vrai, naissance de l'Église, début de l'Église, je reviendrai là-dessus. Mais ajoutons un élément qui me semble capital. L'Esprit Saint descend, c'est la Pentecôte. L'Esprit Saint descend, c'est la naissance de l'Église. Mais regardons bien la place qu'occupe la fête de la Pentecôte dans notre liturgie. Vous me direz que la Pentecôte marque la fin du temps pascal. Je vous dirai très bien. Mais disons aussi que après la Pentecôte, s'il vient directement de demain, le temps qu'on appelle le temps ordinaire, qui est le temps le plus long de la liturgie. Ce n'est pas gratuit à mon sens. Ceci pour nous rappeler que c'est dans le quotidien de notre vie que nous nous sanctifions. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous sanctifier et chaque jour de notre vie. La prière eucharistique numéro 4 nous le rappelle. L'Esprit qui poursuit ton œuvre de sanctification dans le monde. Alors, dès demain, que chacun se dise que j'ai reçu à profusion à la Pentecôte hier l'Esprit Saint, et qu'on dise à l'Esprit Saint, accompagne-nous pendant tout ce temps. Sanctifie, sanctifie, sanctifie. J'aimerais tant qu'on prenne cela en compte. L'Esprit Saint, qui procède, dirons-nous tout à l'heure,
du Père et du Fils. L'Esprit Saint, dirons-nous tout à l'heure, symbole de Constantinople, Nicée Constantinople, qui donne vie. L'Esprit Saint qui, avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et même gloire. Prenons juste ces trois phrases. L'Esprit procède du Père et du Fils. C'est le reflet d'amour entre les deux. L'Esprit Saint donne vie. Qui peut donner vie si ce n'est Dieu? La divinité de l'Esprit Saint est ainsi attestée dans notre credo, dans notre symbole de foi. Et l'Esprit Saint reçoit même adoration et même gloire avec le Père et le Fils, sa divinité ainsi reconnue, mais son égale dignité avec le Père et le Fils. J'aime bien à dire que si l'Église était un moteur, une voiture, une machine, le moteur qui fait tourner cette machine n'est personne d'autre, rien d'autre que l'Esprit Saint. Sans Esprit Saint, pas d'Église. Sans Esprit Saint, pas de sanctification. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir là-dessus. Nous sommes au chapitre 20e de Saint Jean. Jésus est ressuscité. Le dimanche, il est mort le vendredi. Il est ressuscité le dimanche même. Et on dit que le soir même, Jésus a apparu aux apôtres, il a soufflé, il leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Nous sommes d'ici 50 jours après Pâques et nous fêtons la Pentecôte. Pensez-vous que l'Esprit Saint est resté 50 jours avant d'être reçu par les apôtres? L'Église ne serait pas. Le soir même de la résurrection, Jésus a envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres. Alors pourquoi célèbre-t-on 50 jours après Pâques cette fête de Pentecôte? Vous savez que dans nos fêtes chrétiennes, on a beaucoup christianisé des fêtes païennes et des fêtes juives. C'est ce qui se passe avec les 50 jours pentecostés. Penté. 50. Une fête juive qui a été christianisée. Mais le Seigneur Jésus a envoyé l'Esprit Saint le jour même de sa résurrection. Et qu'est-ce qu'il a dit? Retenons cela. Tous ceux à qui vous pardonnerez vos péchés, leurs péchés seront pardonnés. C'est l'Esprit Saint qui pardonne. Il a soufflé sur eux. Tous ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. Et pourquoi je dis que pas d'église, pas d'Esprit Saint, pas d'église? Parce que c'est l'Esprit Saint qu'on appelle le protagoniste de la mission. Jésus a voulu de son église pour qu'elle soit missionnaire. La finale de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, nous dit quoi? Allez baptiser le peuple. Allez, c'est un impératif. Un impératif missionnaire. L'Esprit fait naître l'église, c'est pour envoyer l'église en mission. L'Esprit Saint, protagoniste, c'est un terme de Jean-Paul II, il aimait bien le dire, protagoniste de la mission. Protos en grec, c'est le premier. Agon en grec, c'est le combat. L'Esprit donc, c'est le général de ce combat que nous autres, appelés à être missionnaires, sommes appelés à mener. C'est l'Esprit Saint qui mène le combat. Ce n'est pas toi, ce n'est pas elle, ce n'est pas moi non plus. C'est l'Esprit qui sanctifie, c'est l'Esprit qui mène ce combat de l'évangélisation, le combat de la mission. Et pour finir, chers amis, je sais qu'il y a beaucoup de dévotion chez les uns et les autres. Notre maman Marie, beaucoup y sont dévoués, c'est normal. Certains, c'est Saint Jean-Baptiste, d'autres, c'est Saint Joseph, il y en a pas mal. D'autres, c'est Sainte Rita, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Très bien. Ce sont des modèles, les saints. Ce sont des amis, les saints. Mais il me semble qu'il y a un déficit, un gap à combler. C'est la dévotion à l'Esprit Saint. Il me semble qu'il y a un gap qui est à combler là. C'est une erreur, à mon sens, en tout cas, un manque, que de voir un chrétien qui se réveille le matin jusqu'au soir sans prier l'Esprit Saint. Comment veux-tu être sanctifié si tu n'appelles pas celui qui te sanctifie? Comment peux-tu être sanctifié si par rapport à celui qui te sanctifie, tu as établi des distances?
Alors je lance un appel, je fais une campagne parce que j'aime beaucoup l'Esprit Saint, ceux qui m'approchent le savent. Alors je fais une campagne pour lui. La dévotion à l'Esprit Saint, on n'y paie rien du tout et on y gagne beaucoup. C'est lui qui sanctifie, encore une fois, il est le moteur. Et pour vous en convaincre, j'ai une fois posé la question à un ami. Le Père, le Fils et l'Esprit, s'il s'agissait de faire une hiérarchisation, qu'est-ce qu'il allait dire? Je l'ai écouté parler, ils étaient plusieurs, et je me suis mis à rire. Je leur ai dit, mais j'aurais pris l'Esprit Saint en tête. Ça m'engage. Parce que le fruit d'amour, le regard que Dieu, le Père et le Fils s'opposent, qui fait le lien? L'Esprit Saint. Dieu a créé par qui? L'Esprit Saint. Quand Jésus est tombé 3 fois sur la croix, qui le soulevait? Qui a fait monter notre maman au ciel? Qui te sanctifie chaque jour? Qui va sanctifier, transformer ici le pain et le vin encore ensemble de Jésus? C'est qui? L'Esprit Saint.